Bonjour, mon nom est Sébastien Defoe, je suis auteur et j'ai publié aux éditions Racine l'année dernière un livre qui s'intitule Partir chez soi. Alors j'aurais dû venir à Liège pour donner une conférence sur mon dernier bouquin, mais malheureusement Covid oblige, la conférence a été annulée. Et alors voilà pourquoi brièvement j'expose un petit peu le contenu de ce livre. Alors, comme son nom l'indique, Partir chez soi est une aventure, c'est un livre d'aventure qui se déroule dans ma propre ville, dans Bruxelles. Et voilà, donc la raison de ce livre, c'était aussi une envie de changer de regard sur ce qui m'entoure. J'ai eu la chance de voyager beaucoup. J'ai voyagé très loin, j'ai notamment fait de longs périples à pied. En 2005, je suis parti à pied à Jérusalem. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui s'appelle À pied à Jérusalem, 184 jours, 184 visages. C'est un voyage que j'ai fait sans moyens financiers particuliers et où j'aurais finalement voyagé pendant 184 jours en direction de l'Orient. C'était une avancée vers l'inconnu et il fallait que je fasse de l'inconnu donc mon plus fidèle allié. 15 ans plus tard, j'ai voulu réitérer, revivre une expérience de voyage, euh, de désorientation, mais cette fois-ci, ben voilà, le voyage se déroulera donc dans Bruxelles, là où je vis, là où je travaille, là où j'ai ma famille. Et il y a environ un an et demi, je suis parti donc de chez moi. J'ai fermé la porte derrière le dos, derrière moi, et je ne suis pas revenu chez moi pendant 30 jours. J'ai voulu expérimenter ce vers quoi mène un changement de regard dans un environnement familier, hyper familier, où parfois on peut subir le sentiment de routine. C'est ce que j'avais connu donc dans Bruxelles, après avoir travaillé dans un contexte voilà, associatif, mais un contexte qui ne me correspondait plus. Et donc, j'ai quitté mon emploi. Bon, il y a eu au fait un licenciement collectif. Je me suis proposé de partir volontairement. Et donc j'avais du temps. J'avais du temps, mais en même temps, ma famille, ayant une famille, je ne voulais pas partir trop loin non plus. Et voilà pourquoi j'ai décidé donc de partir pendant un mois, donc dans Bruxelles, euh, pour ne pas être trop loin de ma famille. Mais je trouvais que c'était également intéressant de rompre ce rapport fonctionnel à la ville. C'est-à-dire que lorsque je traverse la ville, c'est pour aller travailler, c'est pour rencontrer des personnes, pour aller à un rendez-vous, pour aller boire un verre, pour aller au cinéma, au théâtre. Et tout ce déplacement-là, eh bien, conditionne quelque part le rapport à la ville. C'est que si on traverse la ville, c'est parce qu'on a un objectif, on a une raison de le faire. Et je voulais cette fois-ci voyager donc dans ma propre ville, comme si je partais au loin, en changeant complètement ce rapport fonctionnel à la ville et en changeant mon regard aussi sur voilà, sur ce qui compose la ville, principalement les gens. Et je me suis rendu compte d'une chose assez intéressante, surtout après avoir voyagé longtemps à pied, c'est que les paysages qu'on traverse suscitent en nous des émotions bien particulières. Et chemin faisant, dans cette expérience urbaine, je me suis rendu compte que on ne peut peut-être pas vraiment parler de paysage urbain. Enfin, certes, il y a un paysage urbain, mais ce ne sont pas ces grandes étendues, ces montagnes, ces plaines verdoyantes du Danube qu'on rencontre même le désert qu'on rencontre lorsqu'on va à pied jusqu'au Proche-Orient. Mais en revanche, ici, il y a des visages qui suscitent potentiellement les mêmes émotions euh, que les émotions qu'on peut vivre lorsqu'on traverse des paysages particuliers. Et
dans cette expérience urbaine, je m'étais promis aussi de maintenir un regard positif, empathique en toutes circonstances. Également, donc, comme je l'ai peut-être dit, de ne rien planifier, de ne rien organiser et surtout de ne pas accepter des invitations de personnes que je connaissais ou via les réseaux sociaux, des personnes qui m'invitaient à dormir chez elles. Non, je ne voulais rien de tout cela. Je voulais surtout me laisser porter par l'inconnu, vivre l'aventure dans ma propre ville. Et étant donné qu'il n'y avait rien qui était organisé, je n'avais pas d'itinéraire non plus. Je ne savais pas où j'allais loger. Je n'allais pas dormir à l'hôtel. Et je voulais aussi, surtout, me laisser guider par mes résistances, par mes peurs, par mes réticences. Ce qui veut dire que si je ressentais une résistance par rapport à un environnement dans Bruxelles, un quartier, des groupes de personnes, eh bien, ce sera pour moi le signe que je dois y aller. Et donc, je voulais aussi me laisser guider donc par mes résistances. Donc, mes résistances allaient me donner une direction. L'expérience a duré 30 jours d'inconnu au coin de la rue pour réinvestir sa vie, réinvestir sa ville et surtout euh, se rendre compte de cette réalité urbaine qui est celle d'une grande ville où il y a tant de gens qui vivent les uns à côté des autres, mais où finalement il n'y a pas beaucoup de relations. Euh, et ce que j'ai trouvé particulier dans cette expérience, c'était le fait donc de ne pas avoir de direction. Et le fait de ne pas avoir de direction, eh bien, m'a vraiment plongé dans un sentiment presque de vide, presque d'errance. Et quelque part, cette expérience était l'expérience d'un funambule qui marchait sur un fil qui sépare ou qui départage deux univers. D'une part, il y a l'errance et d'autre part, il y a la quête de sens. Évidemment, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Quand on est dans de l'errance, on ne sait pas vraiment vers où on va, on se sent seul, il y a aussi une rupture temporelle. Et quand on est dans cette dynamique de quête de sens, eh bien là, on est porté par cette confiance qu'on a peut-être moins dans cette errance, où on n'est pas sûr finalement qu'on va trouver un bon endroit pour dormir. Dans cette confiance, il y a aussi ben voilà, l'espoir que quelque chose de positif va nous arriver. Alors, tout le défi de cette expérience, c'était pour moi d'essayer de basculer de ce sentiment d'errance vers cette quête de sens, et ce basculement allait de pair aussi avec ce changement de regard où à chaque fois que je croisais une personne, eh bien, j'essayais de lui envoyer une attention positive. Ça me permettait donc de trouver du sens, alors que parfois j'avais l'impression que j'étais dans une pleine errance. Évidemment, cette expérience n'a pas du tout eu pour but de vouloir vivre comme un sans-abri. Je n'ai pas la prétention de dire qu'est-ce que c'est d'être un sans-abri, d'être un SDF. J'ai vraiment voulu vivre donc l'aventure dans ma propre ville. Mais ce qui était également assez étonnant, c'était de résider dans ce paysage urbain qui est donc assez morcelé, fragmenté. Et ces fragmentations, je l'ai vraiment presque ressenti viscéralement. Ça m'a rappelé également euh, quelques passages de cette expérience à pied à Jérusalem où j'ai traversé notamment des déserts en Syrie, mais notamment le haut plateau d'Anatolie, où pendant 44 jours j'ai traversé des paysages homéostatiques, où très peu de choses enfin, me faisait comprendre que j'avançais. Donc j'avais vraiment une impression de vivre du surplace, de faire du surplace. Et ce sentiment-là, je le vivais également à Bruxelles, à des moments où j'avais l'impression que je me retrouvais euh, au creuset d'une des fractures, d'une des nombreuses fractures urbaines que compte Bruxelles, c'est-à-dire
toutes ces réalités qui se frôlent mais qui ne se rencontrent pas. Par exemple, à Bruxelles, vous le savez sans doute, la Commission européenne, qui est le cœur de l'Europe institutionnelle, eh bien voilà, ce cœur battant de l'Europe, il se trouve à environ 400 mètres d'une des communes les plus denses, les plus peuplées, où il y a la plus grande diversité euh, de population, qui est Saint-Josse. Mais donc ce sont deux univers qui sont complètement différents, les dynamiques sont tout autres, et il y a très très peu d'interactions, il y a très peu de personnes de Saint-Josse qui vont à la commission, et la commission, j'en vois très peu aussi, qui se promènent avec leur col blanc dans les quartiers populaires de Saint-Josse. Donc ces réalités, ce sont des réalités multiples, mais qui ne se croisent pas vraiment. Et donc dans le creuset de ces fractures, souvent il y a ce vide qu'on peut ressentir aussi lorsqu'on traverse le désert. Et pour moi, le fait de pouvoir poser un regard empathique, bienveillant, me permettait de vivre ou de retrouver ou de renouer à du sens, alors que souvent toute cette fracturation menait plutôt parfois à un sentiment de non-sens. Et donc, ça a été une expérience de changement de regard, et je peux vous dire qu'au terme de ces 30 jours où j'ai dormi dans les endroits les plus invraisemblables, j'ai vraiment eu une impression de revenir de très très loin, peut-être même bien plus loin que cette expérience à pied à Jérusalem. Alors j'espère que une fois que voilà que ce que ce récit difficile du virus sera derrière le dos, que le Covid sera maîtrisé, eh bien j'espère quand même avoir la possibilité de venir à Liège pour partager cette expérience. En attendant vous pouvez évidemment vous acquérir, enfin, ou acquérir le livre Partir chez soi en ligne, et vous pouvez le faire aussi en allant dans les bonnes librairies liégeoises. À bientôt, bonne continuation.